Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse sur le Bitcoin. Donc on est vraiment en train de faire une grosse compression. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer que sur le Bitcoin parce que c'est lui qui va leader le marché des crypto-monnaies dans les prochains jours, prochaines semaines. Ether qui est en avance sur le Bitcoin, mais c'est vraiment cette compression qui va... Il y a un gros mouvement qui se prépare, on le voit clairement. On est du coup entre deux bornes, donc une première borne qui est bullish si on casse à la hausse et une deuxième borne où le cours deviendra bearish si on casse à la baisse. Là, on est vraiment dans un range et on attend la résolution de ce range-là. On a une très grosse contraction avec des sommets et des creux de plus en plus, donc des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus hauts. Voilà, c'est assez visible. Les sommets qui sont en train de se contracter et pareil des creux qui se contractent aussi. Donc à savoir que des deux côtés, il y a énormément de liquidation. On a beaucoup de liquidation, donc il pourrait y avoir un short squeeze ou un long squeeze. C'est tout simplement d'aller chercher des liquidations et ça va faire pump ou dump le prix parce qu'on va déclencher énormément de stop loss. Dans toute cette zone, on a énormément de liquidations, donc des gens qui mettent leur stop loss sous ces liquidations, donc des liquidations longues, et ici, on a aussi énormément de stop loss, avec aussi cette zone-là. Où ici, on a énormément de liquidations short, donc des gens qui mettent leur stop loss ici, donc voilà, on a des stop loss sous ces creux ici. Et en fait, on a tellement de stop loss que si le prix décide de partir d'un sens ou dans un autre sens, il va y avoir une cascade de liquidation parce qu'il va y avoir énormément de stop loss déclenchés et qu'on a un stop loss qui se déclenche, donc qu'on a un stop loss long, donc un stop loss de ce sens-là, ici, quand le stop loss se déclenche, on fait une vente au marché. Et le fait d'avoir sa position qui est vendue, eh ben, il y a l'offre et la demande, et ça veut dire qu'il va y avoir énormément d'offres vu qu'il va y avoir énormément de ventes. Et le fait qu'il y a énormément de ventes, le prix il va chuter le temps qu'on trouve des acheteurs. Donc s'il n'y a pas d'acheteurs dans toute cette zone, le prix peut très bien chuter jusqu'à là, où ici on aura des ordres en limite qui seront prêts à être exécutés. Et à l'inverse, au nord, on a ici des stop loss sur ces niveaux-là, et si on enchaîne les cascades de liquidation, il va y avoir des stop loss qui vont être activés, donc c'est des stop loss de shorter, donc ça veut dire une position qui va être rachetée. Quand on a un stop loss d'un short, c'est un rachat, et un rachat, ça fait pump le prix, puisque c'est la loi de l'offre et la demande tout simplement. Donc ça va falloir vraiment surveiller. Attention par contre à la manière où on casse ce range, parce qu'on peut faire des fausses cassures pour capturer un maximum de liquidité. Donc ce qu'il faut regarder, c'est de la manière dont on casse. Déjà, si on a une clôture, ça c'est quelque chose de très important. Si on fait juste une mèche, donc on va juste mècher et on réintègre direct, ça sera clairement bullish, ça sera clairement bearish. Donc ce qu'il faut voir, c'est de la manière où on casse. On voit qu'ici, par exemple, si je prends le range d'avant, ici on a juste méché et on a réintégré. Donc on a juste capturé la liquidité, cette liquidité là et ici. Et là, on a juste méché et on a réintégré. Donc ça c'est quelque chose de bearish, puisqu'on a juste capturé la liquidité, mais on n'a vraiment pas cassé. Alors que là, on voit qu'on a énormément de liquidité à venir chercher, et on a vraiment cassé, on a vraiment fait une bougie, on a clôturé. Donc ça, va falloir vraiment surveiller, ou si vous voyez un marché qui part, tout simplement, qui casse son range, qui casse sa compression, et direct qui réintègre avec une bougie, c'est sûrement qu'on va venir liquider le marché en dessous. Donc ça, voilà, faut vraiment voir de la manière dont on se fait rejeter. Maintenant, si on a vraiment une réelle cassure, on aura comme objectif, si on casse à la hausse, les 1,118 de l'extension de Fibonacci, donc au niveau des 21 230$, et si on casse à la baisse, les 18 867$. Donc il va falloir vraiment surveiller, mais en tout cas pour moi, voilà, dans les prochains jours, les prochaines heures, on peut avoir de gros mouvements. Attention là-dessus à surveiller. Maintenant, on peut se dire, est-ce que c'est un 50-50? Parce que j'ai eu un commentaire sur le Discord qui me disait, oui, mais c'est ça, c'est un 50-50. Alors, déjà, on peut estimer des probabilités en fonction de certains indicateurs, mais même si c'est un 50-50, le but, c'est pas de prévoir où va aller le marché, mais c'est d'avoir raison plus de fois qu'on perde. Je m'explique. Si on dit que c'est 50-50, la cassure. Si on place un trade tout simplement, avec un stop loss assez serré, et on a un ordre qui nous permet d'avoir un risk reward de 2 pour 1, et ben même si vous avez toujours 50% de chance de gagner, donc ça veut dire sur votre win rate vous avez 50% de win rate, et ben vous êtes gagnant, vu que vous risquez 2 pour vous gagnez 1 pour risquer 2 tout simplement. À l'inverse, par contre, si vous avez un risk reward de 1 pour 1, là on est sur du 50% de win rate. Donc voilà, ça varie vraiment. C'est surtout, parler du pourcentage de win rate, c'est quelque chose qui veut rien dire. Le plus important, c'est votre risk reward. Si vous avez 10% de win rate, tout simplement, donc vous gagnez un trade un trade sur 10. Si vous avez par contre un risk reward de 20, bah vous êtes clairement en bénéfice parce que vous gagnez 21 pour perdre 1. À l'inverse, si vous avez 90% de réussite
mais que vous avez un risk reward de 0,05, mais vous êtes perdant. Donc vraiment surtout parler de risk reward. Donc voilà pour cette cassure. À noter que en daily, on a une divergence qui a été validée. On a aussi une contraction sur le MACD qui est aussi assez visible. Voilà. Donc le MACD qui est tout simplement en train de converger avec le prix. Donc on peut avoir un signal aussi en fonction de comment on casse sur le MACD. Mais le MACD il est juste en train de suivre le prix. En daily, on a une divergence qui est validée. Hop, on voit, elle est visible ici. Tac. Donc une divergence qui est valide, ça veut pas spécialement dire que c'est bullish, c'est-à-dire que les vendeurs perdent de la force sur le momentum. On voit par exemple, si je compare des précédentes divergences, ici on avait une première divergence, et ici on avait une deuxième divergence, et ici on avait une troisième divergence. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde le premier prix, comment il pump ici à ici, il fait un plus 27%. Ensuite, on a commencé à diverger. Les acheteurs ont perdu de la force. On a pump de 18%. On a encore continué à diverger. On a pump de 12%. Donc on voit que les acheteurs sont de moins en moins forts. On a cassé, on a encore une fois divergé, et on voit qu'on a pump de 5%. Donc ça veut pas spécialement dire que c'est bullish ou bearish, ça veut tout simplement dire que les acheteurs, enfin ici en l'occurrence les vendeurs, perdent de la force. Donc ça veut dire qu'ils perdent de la force tout simplement et les acheteurs récupèrent cette force. Mais ça veut pas spécialement dire que c'est bearish. Ce qui nous confirme une tendance bearish ou bullish, ça va être surtout des W sur le MACD, ou sur le MACD sur le cours. Si on valide ici, hop, ce W, en cassant la ligne où c'est bull, tout simplement on validera un W daily et ça sera vraiment bullish. On pourrait revenir à minima dans la zone de rechargement de short de ce mouvement-là. Hop. Entre les 0,78 et les 0,786. Donc voilà pour le Bitcoin, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Là pour le moment il n'y a pas grand chose à faire, en tout cas sur l'unité de temps daily 4 heures, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut attendre vraiment de casser ce range, voir où la tendance nous emmène. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, je vous invite à rejoindre le Discord. Je fais des analyses un peu plus détaillées. S'il y a des altcoins que vous voulez que je vous analyse, je ferai ça sur Discord et ça vous permettra de progresser tout simplement. Nous on se retrouve en tout cas très vite pour une prochaine vidéo.